Il est 8h10, dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. Ce matin, Delphine Allaire reviendra évidemment sur le conclave. Le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, n'est pas un cardinal lecteur. Il a atteint l'âge de 80 ans en janvier dernier, mais il va livrer son regard sur cet événement majeur qu'il a vécu à 2 reprises, en 2005 et 2013. Vous l'entendrez donc à partir de 8h30 sur notre antenne. Mais il n'y a pas que le conclave dans l'actualité. La loi fin de vie est également de retour dans l'actualité. En commission hier, les députés ont approuvé un article clé de la proposition de loi, celui qui définit les critères stricts pour les malades de recourir à l'aide à mourir. En 2016, la loi dite Claes-Leonetti avait fait le choix d'un accompagnement renforcé des patients en fin de vie, sans légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Et près de 10 ans plus tard, le débat revient. François Bayrou a décidé de scinder en deux le texte qui avait été mis en pause avec la dissolution. D'une part, un texte sur les soins palliatifs et d'autre part, un texte sur l'aide à mourir. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Alain Claes. Bonjour. Bonjour. Ancien maire de Poitiers, vous avez été député PS pendant 20 ans et vous êtes notamment l'auteur avec Jean Leonetti de la dernière loi sur la fin de vie promulguée en février 2016. Je le disais, Alain Claes, critères définis par les députés hier avec un changement. La notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme est remplacée par celle de maladie en phase avancée ou terminale. Est-ce que selon vous, ces critères définis hier sont justes ? Alors, je voudrais vous dire aussi que j'ai été rapporteur, et c'est à ce titre un peu que je m'exprime ce matin, de l'avis du Comité consultatif national d'éthique que nous avons remis il y a maintenant 2 ans et qui a fait ensuite l'objet d'un débat à la Convention citoyenne. J'ai suivi hier le débat à la Commission des affaires sociales. Et à un moment où souvent la démocratie parlementaire est critiquée, j'ai été frappé par le sérieux, l'échange des arguments sur ce sujet clé de la loi aide à mourir. Quel était le débat qui était posé hier ? Est-ce que l'on pouvait faire appel aux directives anticipées ou est-ce qu'il fallait rester sur la proposition initiale du gouvernement, à savoir qu'il devait y avoir une demande libre et éclairée de la part du patient qui demandait une aide à mourir. C'est cette solution qui a été retenue hier soir par la Commission des affaires sociales. Reste le sujet important, tel que vous le mentionnez, cette notion de moyen terme. Attendons encore ce que va dire la Haute Autorité de Santé sur cette notion, car je me souviens dans la loi que nous avions élaboré avec Jean Leonetti, le court terme avait fait l'objet d'un débat et d'une définition précise. Donc il faut attendre encore, et je souhaite que la Haute Autorité de Santé puisse s'exprimer sur ce sujet important. Mais les critères qui ont été fixés, rappelés hier par la Commission des affaires sociales, répondent aux critères d'équilibre que, initialement, le projet de loi avait souhaité. Effectivement, vous parliez de la Haute Autorité de Santé dont on attend l'avis. C'est les ministres successifs, ou successifs d'ailleurs, en l'occurrence de la Santé, Geneviève Darrieussecq et Catherine Vautrin, qui ont fait appel à cette instance, ce groupe de travail mené par le professeur Régis Aubry. Alain Claes, est-ce que dans les choix, dans les critères qui ont été définis hier, il y a quand même un risque de dérapage dans la loi, de manque de mesures, de manque d'équilibre ? Philippe Juvin, opposé à toute évolution de loi, dit « Les termes de phase avancée ou terminale ne veulent rien dire médicalement. On peut très bien avoir un diabète ou un cancer en phase avancée et vivre des années avec. » Alors, écoutez, moi je crois qu'il faut, sur un sujet aussi sérieux, de ne pas faire de procès d'intention et regarder les choses telles qu'elles se déroulent. Quand je prends un peu de recul, toutes les lois qui ont été, quelle que soit les majorités à l'Assemblée nationale, qui ont été adoptées depuis 25 ans au Parlement, ce sont en fin de compte des lois d'équilibre. Que ce soit la loi Kouchner en 2002, la loi Leonetti en 2005, la loi 2016 que nous avons élaborée avec Jean Leonetti. Donc, ce procès en non-équilibre de la loi, où tout serait permis, je pense que ce n'est pas des arguments à la hauteur du débat. Quel est le débat aujourd'hui ? Je crois qu'il faut être respectueux de la position des uns et des autres. C'est faire concilier 2 choses. La notion de solidarité que la nation doit aux plus démunis et en particulier aux plus vulnérables. Lorsque vous êtes
dans une situation de fin de vie, vous êtes dans une grande vulnérabilité. C'est toute la stratégie décennale des soins palliatifs. Et puis, il y a l'autonomie qui n'est pas contradictoire avec la solidarité. Dans quelles conditions exceptionnelles la société peut définir un cadre concernant l'aide à mourir? Et je crois que les critères qui ont été avancés jusqu'à présent sont des critères qui maintiennent cet équilibre. Si le législateur avait décidé de tenir compte des directives anticipées, cela ouvrait un champ tout à fait nouveau sur lequel je n'étais pas favorable, car effectivement, dans cette hypothèse, on aurait pu prendre en compte des maladies qui ne sont pas actuellement retenues dans le cadre du projet. Par exemple ? Laissons, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Laissons le débat se poursuivre. Laissons l'éclairage qui va être donné par la Haute Autorité de Santé et donc par le ministère pour préciser les choses. Mais je crois que cette notion d'équilibre qu'on a souhaitée depuis le départ est pour le moment respectée par le législateur. Mais c'est aussi au législateur, c'est à lui, sa responsabilité aujourd'hui de définir l'ensemble des critères. Mais il y a quelque chose qui peut paraître étonnant, vous parlez beaucoup d'équilibre. On a un peu le sentiment de dire que la loi Claes-Leonetti de 2016, c'était la loi d'équilibre, et qu'aujourd'hui c'est un nouveau champ qui est ouvert. Et donc, en quoi l'équilibre est-il maintenu si désormais l'aide à mourir est ouverte ? Merci de cette question, c'est une très bonne question. Et moi, en tant qu'auteur de cette loi de 2016, que j'ai construite avec Jean Leonetti, pour qui j'ai une grande amitié, est une loi effectivement d'équilibre. Mais je vous rappelle que la demande qui nous était faite à travers cette proposition de loi, c'était lorsque le pronostic vital était engagé à court terme ou très court terme. Est-ce que la loi de 2016 répondait à tous les cas qui aujourd'hui peuvent exister? Il faut avoir l'honnêteté de dire non, elle ne répondait pas à tous les cas. C'est pas ce que disent tous les médecins. Pardon ? C'est pas ce que disent tous les médecins. Attendez, je vais y venir. Moi, je ne fais pas de réduction ou vouloir caricaturer les positions des uns et des autres. Quel est le sujet central ? Le sujet central, c'est où s'arrête le soin et est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité, à travers la législation, d'envisager, à la demande d'une personne, une aide à mourir et sous quelles conditions ? Voilà la question éthique qui a été posée au Comité national d'éthique, à la Convention citoyenne et qui est aujourd'hui proposée au Parlement. Ne cachons pas la réalité. Il y a des médecins, comme il y a des citoyens en France, pour des raisons philosophiques, des raisons religieuses, qui ne sont pas favorables à cette évolution. Et je crois qu'il faut les entendre. Cette loi, quel que soit le résultat, il n'y aura pas de vainqueur ou de vaincu. Simplement, il y aura un champ défini, avec, je le précise, cette notion de clause de conscience qui sera absolument nécessaire dans le cadre du projet de loi pour respecter la vie des uns et des autres. Ce débat, il est normal, qui crée aujourd'hui dans notre pays un débat. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ce débat se transforme en caricature des uns ou des autres. Moi, j'ai écouté hier attentivement les arguments des uns et des autres. C'était des arguments respectables et des arguments qui ont été exprimés avec la hauteur de vue nécessaire à un tel projet de loi. Que pensez-vous de la place laissée aux soignants dans le nouveau dispositif tel qu'il serait envisagé ? Et je pense que les soignants, la place est essentielle. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on meurt essentiellement à l'hôpital. Et c'est pas la loi qui va déterminer, j'allais dire, chaque cas, chaque situation qui est une situation particulière. Nous savons très bien, dans cette dernière partie de la vie, il y a un dialogue singulier qui existe entre le patient, la famille et les proches.
Et je pense que ce dialogue est essentiel. Moi, je vois à Poitiers, au CHU, au service des soins palliatifs, qui font un travail formidable. Le lien entre la famille, les patients et les soignants, tous les soignants, est une chose essentielle. Et je crois que aucune loi ne peut remplacer ce dialogue. Je crois que c'est incontournable. La loi fixe un cadre. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de réunions, j'ai entendu beaucoup de témoignages, car souvent les personnes se forgent une idée à partir de ce qu'ils ont vécu autour d'eux. Je crois que ce que j'ai constaté, c'est le respect de la parole de l'autre. Le respect de la parole de l'autre. Et je suis parfois un peu triste de voir des unes de journaux caricaturant telle ou telle position. Vous pensez à quoi ? Vous pensez à quelle une ? Non, je ne veux pas aujourd'hui vous dire, faire ma revue de presse. Et je pense que même celles et ceux qui ne sont pas favorables à l'évolution de la loi, je connais beaucoup de ces médecins, aides-soignantes, qui s'expriment avec des arguments tout à fait recevables. Tout à fait recevables. C'est pas la guerre, c'est un sujet qui doit rassembler, mais qui doit aussi tenir compte de la diversité. Au Comité national d'éthique, l'avis qui a été rendu n'a pas été un avis qui a été rendu à l'unanimité. Et c'est normal sur un sujet comme celui-là. À la Convention citoyenne, il y a eu aussi une minorité qui s'est exprimée. Pourtant, la loi Leonetti, justement, elle avait été votée à l'unanimité. Il y a eu un moment en France où il y avait une unanimité sur le sujet, effectivement très sensible à la fin de vie. Attendez, je crois connaître un tout petit peu la loi dite Claes-Leonetti. On est passé dans des débats extrêmement difficiles, on l'oublie. Il y avait certains qui nous reprochaient de ne pas aller assez loin et d'autres qui nous reprochaient d'aller trop loin. Sur cette loi, je ne la renie pas, elle a permis une avancée extrêmement importante. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que cette loi, en particulier au niveau des soins palliatifs, n'est pas toujours appliquée correctement, d'où la stratégie du plan décennal des soins palliatifs. Il ne suffit pas de mettre de l'argent, et c'est très bien, il en faut. Des engagements ont été pris à travers les PLFSS, mais il y a aujourd'hui en France une urgence en termes de formation continue et initiale, en termes de recherche concernant les soins palliatifs. Notre pays reste beaucoup en retard par rapport à d'autres pays sur ce sujet. Et puis, je vous rappelle qu'en 2016, il y a eu l'Observatoire de la fin de vie et des soins palliatifs qui doit jouer tout son rôle pour pouvoir réguler sur l'ensemble du territoire cette demande et cette offre de soins palliatifs. Et justement, comment éviter que cette aide à mourir ne devienne à terme une sorte de solution face au manque de l'accompagnement de soins palliatifs ? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. On parle beaucoup d'euthanasie et suicide assisté. J'utilise rarement ces mots, non pas pour me cacher derrière mon petit doigt. L'aide à mourir, telle qu'a été définie par la loi, c'est l'utilisation d'un produit létal. Et dans quelle situation on se trouve dans les cas qui sont retenus par le législateur actuellement? C'est des personnes où la fin de vie, la mort, elle est là. Et la question pour la société qui se pose, c'est d'entendre la personne qui se dit quel est le chemin le moins pire. Moi, je peux vous citer un certain nombre de cas dans un sens ou dans un autre. Mon ami qui dirige les soins palliatifs à Poitiers m'explique que des personnes rentrent dans son service parfois avec la volonté de pouvoir obtenir une aide à mourir et ne renouvellent plus quelque temps après cette demande. Inversement, je connais parfois des personnes que j'ai suivies au niveau du Parlement qui, atteintes d'une maladie incurable, m'avait dit, si la législation n'évolue pas en France, j'irai à l'étranger. Elle a été prise remarquablement en charge
par les soins palliatifs. Et malgré cela, elle a fait cette demande et elle a été à l'étranger. Donc vous voyez, on ne peut pas simplifier les choses. Il y a parfois, à un moment ou à un autre, des attitudes, des réactions que l'on doit pouvoir entendre. Et j'ajoute, c'est pour cette raison que le législateur, je pense, a bien fait de ne pas retenir sur l'aide à mourir les directives anticipées. Car je pense que la situation peut évoluer lorsque, j'allais dire, les termes de la vie sont présents. Et vous le mentionnez, hein, c'est un débat existentiel sur la fin de vie, un débat donc qui agite le Parlement en ce moment. Le vote définitif aura lieu le 27 mai. Alain Claes, peut-être en un mot, si je comprends, j'ai l'impression que votre position a pu évoluer, vous, avec le temps. Qu'est-ce qui a fait que votre position a évolué ? Je vais vous faire une confidence. Sur un sujet comme celui-là, jamais de certitude. Toujours un questionnement par rapport à ce sujet si intime. Je n'en renie pas du tout la loi de 2016 et j'ai été très heureux d'y contribuer avec Jean Leonetti. Aujourd'hui, il y avait, au-delà de cette loi de 2016, une demande sociétale. Toute demande sociétale, il faut réfléchir, et c'est le rôle de la démocratie représentative, de voir quelles sont les évolutions possibles, pas dire forcément oui à tout, surtout sur un sujet aussi intime que celui-là. Le président de la République, et moi je veux en témoigner ici, a tenu compte de l'avis du CCNE, comme d'autres avis de l'Académie de médecine. Il a consulté à l'ensemble des sensibilités religieuses, philosophiques sur ce sujet. Il y a eu la Convention citoyenne. Bref, il y a eu un travail citoyen depuis des mois. Et y compris, et j'y insiste car vous avez bien fait de me rappeler, avec les soignants. Il ne peut pas y avoir de loi sans, j'allais dire, participation, dialogue avec les soignants. Le temps nous manque, Alain Claes. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de